Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour le tirage général et ensuite le tirage sentimental d'affilée avec les couples, les amours flous, les triangulaires. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Lion, pour ce mois de novembre 2024, allons voir vos énergies et commençons par les énergies acquises à l'entrée de ce mois de novembre. Amis Lion, énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Amis Lion. Le pendu, la justice. Oh, la maison Dieu. Ah, alors, pour certains, il y a quand même eu un petit événement, quand même. Alors, l'expérimentation du blocage. La raison de ce blocage, voir les choses différemment, vous a peut-être permis effectivement d'un blocage, vous a permis de prendre le temps de voir les choses différemment pour pouvoir vous débloquer. Il y a pu y avoir une décision, quelque chose qui vous a radicalement bloqué aussi. Ça peut même être jusqu'à une décision judiciaire, administrative, quelque chose comme ça qui vous met des bâtons dans les roues, l'expérimentation de ces bâtons dans les roues. Après un événement peut-être un petit peu étonnant pour vous. Aussi, on a vu qu'il y avait la 4 d'épée, donc une réalité qui n'a pas marché comme vous l'aviez espéré, d'où cette sensation de blocage au fond. On va aller voir votre énergie sur ce mois de novembre à Lion. La reine d'épée. Alors, bon, tout sera question de savoir où se situe la zone de risque, ce qu'on veut préserver, ce qu'on veut lâcher, des décisions à prendre. Reine d'épée, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. En tout cas, quelqu'un essaye, du moins, on va aller voir les autres énergies, ça peut être plus ou moins bien géré, mais essaye d'avoir une vision juste, lucide d'une situation pour pouvoir prendre des décisions, quitte à devoir sacrifier certaines choses pour ne pas reproduire les erreurs du passé ou de se reconfronter à des écueils. Il y a l'idée de vraiment faire marcher son intelligence sur un point en particulier. Une personne peut être vraiment en responsabilité par rapport à ça sur ce mois de novembre. On va aller voir votre énergie aidante. La 4 de denier, donc ce système de préserver, d'avoir déjà une certitude sur des bases qui sont solides. On a la grande prêtresse. Peut-être que si c'est sur des soucis financiers, vous avez quand même gardé une réserve que vous n'avez pas forcément révélée à certaines personnes et qui va pouvoir vous aider. Des bases, quelque chose de sûr. Savoir où vous allez pouvoir sortir de votre zone de confort, et là où vous savez que vous n'allez pas pouvoir sortir de votre zone de confort, c'est pas forcément le moment. On va aller voir votre énergie basse. La haute fortune, c'est quelque chose qui se présente régulièrement, avec une notion de bilan, d'avoir laissé passer des choses tranquillement, avoir fait le deuil, le temps a été nécessaire, c'est peut-être quelque chose qui revient. Et là, par expérience, du coup, savoir ce que vous allez faire, comment vous allez réagir par rapport à cette chose qui revient de manière un peu cyclique, après avoir laissé passer peut-être même beaucoup de temps entre vous et l'événement précédent. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours à Lion. Une d'épée. Alors,
Moi, je pense que de gré ou de force, vous allez vouloir vous retrouver un petit peu bloqué. C'est-à-dire que là, il peut y avoir une notion d'auto-enfermement pour se protéger, pour avoir ce système de protection. Mais un enfermement sur lequel vous pouvez aussi vous plaindre d'être enfermé. Mais en même temps, c'est quand même quelque chose qui peut vous sécuriser. Il y a un côté focusé sur quelque chose aussi. Hein. Vous pouvez être vraiment concentré sur un sujet, ne pas lâcher l'affaire, ne penser qu'à ça, être comme ça en ligne droite, obsessionnel un peu. On peut parler là, de décisions qui peuvent être importantes par rapport à des enfants aussi. Quelqu'un qui décide de reprendre un pouvoir, d'avoir un pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez transformer ou pas par rapport à vos enfants, quelles décisions vous pouvez prendre. On a du mal à faire entendre raison à quelqu'un. Alors soit à vous-même, mais parce que vous n'avez pas besoin de... Voilà, c'est vos énergies, vous n'avez pas envie d'entendre d'autres sons de cloche, ou alors vous avez du mal à faire entendre quelque chose de différent à quelqu'un qui pense telle ou telle chose. On va aller voir... Ah, carte retournée matériellement, concrètement... Énergie acquise 1 million à l'entrée de ce mois de novembre. As de denier, la mort. Il y a une opportunité qui est restée au stade de l'opportunité et qui a dû être peut-être laissée derrière vous. Accueillir une transformation qui a pu vous amener à vouloir créer de nouvelles opportunités, mais là aussi une notion de blocage. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de novembre. Celle de bâton, être en système de maîtrise. Hein. La force, pouvoir se battre, ne rien lâcher, en même temps être dans un système de lutte et de défense. C'est-à-dire que la volonté vraiment de ne pas se laisser faire, mais en même temps au fond une crainte de ne pas forcément être suffisamment capable. Mais en même temps, voilà, donc cette zone de positionnement sur le mois de novembre, rien lâcher, être combatif, être un peu tendu quand même, je pense. Il y a une énergie assez tendue. Ça vous aide, hein, avec la 4 de denier, il y a vraiment ce besoin d'être hyper stable sur quelque chose, la zone de risque. Vous jouez dans une zone un petit peu risquée, donc vous savez à peu près ce que vous jouez ou pas dans cette situation. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement. La haute fortune. On va vous reproposer quelque chose. Il y a une situation qui revient. L'étoile vous dit... Voilà, c'est quelque chose qui va revenir hein, régulièrement jusqu'à ce que ça fasse clic dans votre esprit peut-être ou dans l'esprit d'une personne. Énergie de cyclique. Cet as de denier que vous pensiez peut-être devoir avoir dû laisser se représentera peut-être. Alors avec la 8 d'épée, ça peut vraiment devenir une obsession, ce retour d'opportunité. Mais comme ça peut devenir l'envie de s'en protéger également. Alors à vous de voir, mais c'est vrai qu'avec l'étoile, c'est quelque chose qui se pose là de manière régulière dans votre vie. Ça peut être une proposition de travail, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une amitié, une relation. On va aller voir. Émotionnellement, 1 million, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. De denier, la force. Ouais, vous êtes vraiment dans le contrôle. Vouloir vraiment stabiliser les choses, pas forcément se déboulonner. Tout cet questionnement de ce que je donne, la zone de risque, qu'est-ce que je peux lâcher de moi. Alors soit vous avez vraiment un problème avec quelqu'un qui ne lâche rien. Et là, bon courage. Soit vous-même, vous avez quand même tendance à réfléchir aux risques que vous prenez en lâchant des choses. On va aller voir. Ça vous demande un effort, en tout cas de réfléchir à ces énergies-là. Ça vous a demandé un effort.
ce besoin de préservation. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de novembre. Neuf de bâton, la roue de fortune. Voilà, les énergies sont assez resserrées. Ben, l'expérience faisant foi, vous êtes un peu là-dessus. Hein. L'expérience faisant foi, ou alors une personne est un peu là-dessus aussi. L'expérience étant là, on ne me la refera pas parce que déjà je suis un peu fatiguée et je sais qu'on est seul, on vit seul, on meurt seul. C'est un peu cette idée-là. Un peu de fatigue aux responsabilités qui ont été prises, à vos propres promesses personnelles aussi. Hein. L'idée d'être un peu en solitaire dans une zone, à devoir vous battre pour vos désirs. On va aller voir. Reine de coupe, on va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours. Trois d'épée, la 6 de coupe. Quelque chose revient, la réalité ne fonctionne pas. Vous n'avez pas envie que ça se passe comme ça peut-être. Alors on reparle des enfants là avec la 6 de coupe. Alors peut-être pour certains une histoire liée à une séparation qui joue aussi sur le financier et par rapport aux enfants. Là il y a quelque chose qui va devenir focus sur le mois à venir. Pour d'autres, cette réalité qui ne fonctionne pas, c'est vrai que vous avez peut-être envie, pas du tout envie que ça se reproduise, hein, de vous retrouver confronté à ça. Une occasion cependant, la roue de fortune vous permet quand même de pouvoir changer la chose, changer la donne si ça n'a pas marché du premier coup ou du plusieurs coups, hein, d'ailleurs, hein, avec une 9 de bâton, on est quand même dans l'expérience de fond, la course de fond sur le sujet. On parle d'une histoire du passé, effectivement. On va aller voir. À million, votre énergie intérieure et spirituelle acquise à l'entrée de ce mois de novembre. As de bâton, as de coupe, oui, il y avait as de denier, as de bâton, as de coupe. Il y avait des choses possibles dans votre esprit, dans votre cœur, dans vos désirs. C'est pas aller au-delà, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui n'a pas pu, qui ne peut pas, en tout cas, qui a été expérimenté comme une notion de blocage à un moment donné. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de novembre. Le soleil, mise en lumière, roue de fortune, encore une fois. Là, vous allez sentir changer les énergies. Hein. Sur ce mois de novembre, vous allez sentir passer. Alors, c'est intéressant pour ceux qui étaient vraiment dans des énergies assez basses et qui vont pouvoir remonter sur quelque chose d'un tout petit peu plus conquérant. Et puis, vraiment avec cette notion du combat et cette notion, je suis focus. Je ne pense qu'à ça parce que c'est mon objectif. Pour ceux qui étaient dans des énergies plutôt positives, effectivement, vous allez sentir un petit coup de mou sur ce mois de novembre. Toujours à vous de savoir. Oui, la justice aussi. Il y a un retour de karma pour certains. Une mise en lumière importante quand même. Une notion d'ego qui peut prendre beaucoup de place aussi sur ce mois de novembre. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. Trois de denier, 9 de coupe. Il va falloir peut-être vous faire aider. Amener des ressources extérieures pour essayer de comprendre un petit peu la suite à cette histoire. Il va falloir comprendre que vous ne fonctionnez pas comme les autres. 3 d'épée, c'est un peu la réalité des autres. J'ai ma propre vision des choses, ma réalité, ma vie, la façon dont je conçois. Et puis, ben, objectivement, je suis à moi seule un univers et je me retrouve confrontée à d'autres personnes. Chaque personne a son propre univers, sa propre façon de voir le monde, sa propre façon d'avoir sa morale, etc., etc. Et parfois, c'est compliqué parce qu'on se rend compte que c'est deux univers qui ont du mal à se rencontrer. Enfin, il y a vraiment des choses qui font qu'on a en face de soi parfois des gens qui sont totalement différents de nous ou qui ne peuvent pas. Ça a un avantage, c'est qu'on peut s'apporter des choses, mais c'est vrai que parfois, cette constatation qu'on est face à une réalité qui n'est pas la nôtre et qui ne sera pas la nôtre, c'est quand même un petit cap à passer. Il y a moyen, toujours le pendu vous dit qu'il y a moyen d'inverser la façon de voir.
C'est même peut-être pour ça que vous avez été bloqué à un moment donné. On va aller voir le conseil. C'est des énergies assez rapides. Je pense que ça ne va pas vous prendre tout le mois de novembre. On va aller voir le conseil. Les amoureux, l'ermite, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Quel choix? Quelle direction prendre? Si, c'est tout la question de la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, si elle est vraiment bien en place, elle a l'expérience qu'il faut et la certitude que les erreurs commises précédemment ne le seront pas une seconde fois et qu'à partir de là, au moment où les premiers red flags apparaissent, par exemple, c'est non. Ça sera non. Et puis, par exemple, c'est un peu ce fonctionnement-là. Et on est vraiment capable, la reine d'épée, elle est capable de sacrifier des choses tout de suite parce qu'elle a l'expérience qu'il faut pour vraiment ne pas reproduire les mêmes erreurs. La reine d'épée dans une mauvaise énergie, elle a aussi cette idée-là, cet objectif-là. Par contre, elle le fait par surprotection, c'est-à-dire elle congèle littéralement son émotionnel et ses ressentis. Et donc, elle se prive, en tout cas, de beaucoup de choses par un système de protection. Donc là, ça dépendra aussi de comment vous vous positionnez par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous allez devoir effectivement revenir dans un schéma un peu répétitif dans votre vie, et la manière dont vous allez réagir cette fois-ci encore, ou être confronté, si c'est pas vous, à quelqu'un qui est dans ce schéma-là. Hein. Donc là aussi, vous êtes un peu dépendant de ses réactions et de ses décisions. À voir aussi, vous pouvez peut-être essayer de lui apporter quelque chose, l'aider dans ce cas-là à se détendre un petit peu sur le sujet. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison dans ce cas-là vous-même par rapport à cette personne qui est un peu froide et en protection. Ce mois-ci, on va aller voir 1 million. Un petit peu plus avant votre énergie amoureuse et sentimentale. Alors ici, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. C'est quand même plutôt intéressant. Et nous allons faire le général, l'aide, le challenge, la finalité. Et puis, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amants fous, 3 cartes pour les célibataires. 1 million, votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois de novembre 2024. Tempérance, 6 de denier. Ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, un résultat, karma, pour certains aussi, se battre pour un retour à l'équilibre de ce à quoi on a droit aussi, hein, et de ce qu'on veut donner ou de ce qu'on ne veut pas donner. Il y a un système de guérison par rapport à ça. Peut-être que vous avez à savoir à qui ne plus donner, de qui ne plus recevoir, à qui ne plus, voilà, et à qui, au contraire, plutôt se concentrer parce que là, c'est intéressant et l'équilibre est bon. On est dans une phase d'apaisement, de tranquillisation, de guérison. On n'est pas dans la violence du tout, là, avec cette énergie de la tempérance. On va aller voir votre énergie aidante, 1 million. Peut-être la volonté de guérir quelque chose ou quelqu'un. Roi de denier, votre énergie aidante, c'est la maturité, la capacité à gérer concrètement certaines problématiques concrètes, financières, matérielles. Un ami peut vous aider aussi d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui sait gérer aussi, qui peut être là en soutien pour vous. Quelqu'un qui est assez mature sur la question. L'idée, c'est de rester aussi terre à terre, d'être vraiment concret, de rester dans un côté très concret, d'être vraiment dans la réalité de la vie, de pouvoir continuer à vous faire du bien aussi avec ce que vous avez mis en place. C'est un peu le roi de denier, il a cette capacité à bien faire les choses dans la matérialité, mais également il profite de ce système-là. Il aime les bons repas, il aime, voilà, il a ce luxe, il peut se permettre certains luxes, ce qui peut être aidant aussi. On va aller voir votre énergie basse, 1 million.
Alors, mais il y a peut-être quelque chose à éclaircir par rapport à une relation, peut-être d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, avec une manière d'avancer qui est un peu spéciale. Révélation, retour de flamme. Alors attention, parce que le retour de flamme, vous pouvez bien le sentir passer. Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Soit vous vous rétractez comme un petit escargot dans sa coquille, soit vous vous relancez peut-être, vous avez l'impression que les choses peuvent repartir. En tout cas, il y a une manière de gérer ce retour d'énergie puissant. C'est ce qui va être un petit peu le plus compliqué pour vous. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux, pas du tout. Pourquoi Amis Gémeaux? Amis Lion. Peut-être que vous êtes avec un Gémeaux ou que vous êtes ascendant Gémeaux. Amis Lion. Le diable. La 10 de bâton, bah oui, c'est un peu lourd. Là aussi, donc on voit que vous êtes focusé ou contraint. C'est-à-dire que là, c'est vraiment l'énergie du diable. Qu'est-ce qui m'oblige? Qu'est-ce qui me désoblige? Qu'est-ce qui me contraint? Mais pourtant, quels sont les avantages à cette contrainte? Qu'est-ce que je trouve? Quel est mon intérêt? Quel intérêt il y a à être encore attaché à cette histoire, ce système, cette façon de penser, ce fonctionnement, cette personne? Qu'est-ce qui m'oblige? Mais là, il y a vraiment l'idée de porter sa croix là-dessus, hein. D'aller jusqu'au bout d'un processus. Vous n'êtes pas encore sorti totalement de l'auberge. Soit vous vous retrouvez focusé, concentré, obsédé par ce sujet-là, dans un système un peu de fonctionnement qui peut être aidant et peut finir par devenir toxique. C'est vraiment la limite, là. Vous êtes entre les deux. Vous ne savez peut-être pas trop encore. On va aller voir Amis Lion. En couple, 3 cartes. As d'épée, cavalier d'épée. Cavalier de couple pendu. L'étoile, le monde. Alors, il y a effectivement ce mouvement qui a pu être bloqué à un moment donné. Une fin de cycle s'accomplit et ça se porte là, tout est en place en fait, hein. C'est un peu comme la roue de fortune, les choses se remettent en place. Vous n'avez pas grand-chose à faire si ce n'est à voir comment vous allez réagir. Mais on remet chaque personne, on bouge toutes les pièces de l'échiquier. Vous êtes au milieu aussi. L'étoile vous dit, c'est maintenant. Bon, ça se représentera peut-être, hein, jusqu'à ce que ça se passe comme convenu finalement. Là, il y a moyen. Et il y a quelque chose qui est entendu, compris, appris, une information qui peut arriver. Cavalier de coupe, on a quand même l'envie de porter un idéal. Mais cet idéal est un peu bloqué. On va aller voir le conseil Amis Lion en couple sur ces énergies. Reine d'épée, 5 de coupe. Par expérience, prenez les décisions qui conviennent. Vous avez la vérité, vous savez au fond de vous ce que vous devez faire. 10 de coupe, l'importance de ce clan, des gens avec qui vous vibrez vraiment. Reine d'épée, prenez les décisions qui conviennent pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que précédemment. On va aller voir les lions en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les lions en amour flou pour ce mois de novembre, 3 cartes. La roue de fortune. Le pendu.
la lune. Vous êtes très astral ce mois-ci. 3 de bâton, 2 de bâton. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Les valeurs, la morale, agir à couvert ou pas. Ouh là là. Alors ça se représente. Vous êtes bloqué. Bon, pourquoi? Comment? Vous savez, je pense. La lune, il y a des choses qui vont remonter à la surface. Que faire avec ça? Il y a question quand même d'écouter votre intuition, vos ressentis, d'avancer dans une zone qui est un peu plus trouble que prévu. On va aller voir à million le conseil Lion en amour flou. Il va gagner 3 cartes majeures ce mois-ci. Et une 4e avec un conseil, l'étoile. Soyez attentifs à ce qui se passe vraiment, aux signes, à ce qui vous tombe sur le coin de la tête au moment où vous y attendez le moins. Qu'est-ce qui est destiné, qu'est-ce qui n'est pas destiné, en quoi vous devez croire. C'est quelque chose auquel vous devez réfléchir quand même ce mois-ci pour essayer de trouver le bon chemin là-dedans. À million. On va aller voir les lions célibataires. Lion célibataire pour ce mois de novembre. De bâton. Cavalier d'épée. Ouf, 3 d'épée. Alors vous pouvez avoir un problème avec la rançon du succès là. Il y a de la jalousie peut-être, l'idée que les gens soient un peu agressifs par rapport... Alors vous pouvez être aussi agressif par rapport à quelqu'un qui est dans un succès ce mois-ci. Quelqu'un qui est sorti victorieux, qui se la raconte un peu. Quelqu'un qui a un ego au-delà de... Voilà. En fait, il y a quelqu'un qui a réussi quelque chose et qui en est plutôt fier. C'est une réussite visible, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Et en face, il y a une réaction un petit peu, voilà, un peu nerveuse, on va dire. Là-dessus, c'est vrai qu'il peut y avoir un couac. Une réalité, objectivement, qui ne fonctionne pas, en tout cas sur la longueur. C'est-à-dire que cette réussite sera peut-être source de pression aussi, d'être un peu tendu, de vouloir un petit peu foncer dans le tas derrière. Et bon, ça, il y a quelque chose là-dessus qui ne peut pas fonctionner de toute façon. On vous dit d'être un tout petit peu plus appliqué dans le temps, cavalier de denier. Le sérieux, l'application doit être encore de mise peut-être. La victoire n'est pas une victoire complète sur le long terme. On va aller voir le conseil. « 8 de bâton », mais ça peut aller très vite. Alors, faites le point. 8 de bâton, laissez-vous... Il faut suivre le flot. C'est-à-dire que là, on va monter sur une vague. Faut tenir l'équilibre. Vous allez avoir du matériel derrière pour travailler toutes les questions que vous aurez besoin de travailler. La 8 de bâton, c'est un peu comme l'étoile. C'est comme ça se place ainsi. C'est pour de très bonnes raisons. Accueillez ce qui se passe. Laissez-vous surprendre. Mais préparez-vous à être surpris aussi, de la tournure des événements, de la rapidité à laquelle les choses peuvent tourner ce mois de novembre. On va aller voir la carte d'oracle pour vous. C'est des énergies extrêmement rapides. Vous serez potentiellement assez vite débarrassé sur ce mois de novembre. On va aller voir la carte d'oracle ce mois-ci à million. Vous êtes Mébaya, lucidité intérieure qui éclaire mes actes de vérité et d'amour pour que la réalité des autres soit féconde. Allégé de l'impatience et de la maladresse des mots, mes intentions sont honnêteté et douce prospérité. Je peux faire la pluie et le beau temps par pur altruisme pour répandre la paix sur terre comme au ciel. Loin des ombres de l'inquiétude, je marche en avant sans répéter mes erreurs. Lorsque je vais vers des amours douces et profondes, je suis l'éclaireur des chemins fleuris et je m'en remercie.
c'est le tirage le plus rapide que j'ai fait de tout ce mois de novembre. Ça va être rapide. Je vous souhaite un excellent mois de novembre à Million et je vous dis au mois prochain.